L'argent est-il toujours dans nos poches ou seulement stocké sur un écran? Un jour, pourra-t-on envoyer de l'argent partout dans le monde sans jamais toucher de billets physiques? Ou une économie est-elle possible qui n'est pas contrôlée par les gouvernements et qui ignore les frontières? Dans la deuxième moitié des années 2020, ces questions ne sont plus de simples rêves. Les crypto-monnaies ont rapidement évolué, passant d'un outil d'investissement à l'une des branches les plus dynamiques de la finance mondiale. Aujourd'hui, elles touchent non seulement les investisseurs, mais aussi les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Mais la question principale est, où la crypto est-elle vraiment utilisée? Quels pays sont à l'avant-garde de cette transformation et que nous réserve l'avenir? Pour comprendre l'état actuel du monde de la crypto, il faut d'abord se pencher sur ses applications concrètes, car la crypto n'est plus seulement un actif dans des portefeuilles numériques, c'est une force invisible qui transforme le fonctionnement de l'économie mondiale. 5 grands domaines où les crypto-monnaies se démarquent à l'échelle mondiale: paiement transfrontalier, protection contre l'inflation, e-commerce et paiement numérique, finance décentralisée DeFi et économie de contenu numérique. Chacun répond à un besoin différent du secteur financier. Commençons par les paiements transfrontaliers. Autrefois, envoyer de l'argent d'un pays à l'autre prenait des jours et coûtait cher. Aujourd'hui, grâce à la crypto, il suffit d'un clic et de quelques secondes. Les stablecoins ont révolutionné ce secteur grâce à des transactions à faible coût et sans intermédiaire. En Amérique latine, en Afrique et en Asie, des millions de personnes préfèrent désormais la crypto pour les transferts d'argent internationaux. Cela a créé un nouveau pont financier pour les populations non bancarisées. Le deuxième grand usage est la protection contre l'inflation. Dans certains pays, les monnaies locales perdent rapidement de leur valeur. Les gens préfèrent désormais les actifs numériques aux billets papier, surtout dans les économies comme la Turquie, l'Argentine, le Nigeria et le Venezuela. Les citoyens se tournent vers Bitcoin ou des stablecoins indexés sur le dollar pour protéger leurs biens. Dans ces pays, la crypto n'est pas simplement un investissement, mais un outil de défense. On demande désormais comment se protéger au lieu de comment gagner. Troisièmement, les paiements en crypto font de plus en plus partie de la vie quotidienne. Certains magasins tech, plateformes de jeux et sites e-commerce acceptent désormais la crypto comme moyen de paiement direct. Bien que ce développement en soit encore à ses débuts, il annonce le futur. Mais voici une question fréquente. Les paiements en crypto sont-ils vraiment sûrs? Réponse: oui. La technologie blockchain crypte les transactions, les rend immuables et traçables. Mais les erreurs utilisateurs ne peuvent pas être annulées. Si une crypto est envoyée à la mauvaise adresse, elle ne peut pas être récupérée. Le système est donc sécurisé, mais la vigilance des utilisateurs est aussi importante que la technologie. Le quatrième domaine est la finance décentralisée DeFi. Ce système apporte une innovation qui bouleverse la banque traditionnelle. Désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir une banque pour emprunter, gagner des intérêts ou souscrire une assurance. Toute personne avec accès à Internet peut utiliser ces services directement depuis son portefeuille. Une autre question se pose. La crypto peut-elle remplacer les banques? Pas totalement pour l'instant. Mais elle comble assurément les faiblesses du système bancaire traditionnel. En termes de rapidité, d'accessibilité et de transparence, la DeFi est déjà en avance sur les modèles classiques. Le cinquième domaine est celui des contenus numériques et des économies du jeu vidéo. Aujourd'hui, des millions d'utilisateurs gagnent de l'argent en jouant à des jeux alimentés par la crypto. Les artistes vendent leurs œuvres numériquement via les NFT. Les utilisateurs peuvent échanger dans des mondes virtuels. Cela a profondément changé la notion de propriété digitale, les actifs numériques ayant désormais une vraie valeur économique. Comment ces usages variés impactent-ils l'économie mondiale? Les crypto-monnaies sont devenues assez puissantes pour défier les politiques monétaires des gouvernements et assez accessibles pour réduire les inégalités financières. Sont-elles une menace ou une opportunité? Réponse: les deux. Certains pays craignent que la crypto affaiblisse les banques centrales. Pourtant, ce même système offre la liberté financière à des millions de personnes non bancarisées. Aujourd'hui, sans compte bancaire, il suffit d'un smartphone pour accéder au système financier mondial. Bien sûr, le débat ne s'arrête pas là. Les crypto-monnaies nuisent-elles vraiment à l'environnement? Par le passé, l'extraction de Bitcoin était critiquée pour sa forte consommation d'énergie, mais aujourd'hui, de nouveaux systèmes comme le Proof of Stake PoS
ont réduit la consommation d'énergie de 99%. Ainsi, à mesure que la technologie évolue, les systèmes crypto deviennent plus respectueux de l'environnement. Les pays qui utilisent le plus les crypto-monnaies aujourd'hui se démarquent non seulement par leur technologie, mais aussi par la nécessité économique. Selon les données de 2025, l'Inde possède la plus grande population crypto du monde, avec environ 119 millions d'utilisateurs. Les USA sont le centre des investissements institutionnels avec 65 millions d'utilisateurs. Le Brésil est le marché le plus dynamique d'Amérique latine. Le Vietnam affiche un taux d'adoption supérieur à 21% de la population. Le Nigeria est le leader africain des transactions crypto. La Turquie se distingue par sa jeunesse, son intérêt pour le numérique et ses conditions économiques. Pourquoi la Turquie s'intéresse-t-elle autant à la crypto? Parce que l'inflation élevée, la volatilité monétaire et une jeunesse férue de technologie ont fait de la crypto une alternative naturelle. Les gouvernements du monde réagissent différemment à l'essor de la crypto. Certains pays, comme le Salvador, ont accepté la crypto comme monnaie officielle. Les États-Unis et l'UE conçoivent des réglementations pour protéger les investisseurs et lutter contre le blanchiment. Des pays comme la Chine ont choisi de restreindre son usage. Cela montre que la crypto n'est plus seulement économique, mais aussi politique. Pour l'avenir, de nouvelles questions apparaissent. Si l'adoption de la crypto augmente, comment l'économie mondiale va-t-elle évoluer? Les monnaies nationales deviendront numériques. Les banques intégreront la blockchain et les transactions entre particuliers seront totalement décentralisées. Qui mènera cette transformation? Probablement des pays tournés vers l'innovation comme l'Inde, les USA, la Turquie et Singapour deviendront les pôles crypto du futur. Finalement, ce qui a commencé en 2009 avec quelques lignes de code aura, en 2025, atteint le cœur de l'économie mondiale. Les crypto-monnaies jouent désormais un rôle actif, non seulement dans l'investissement, mais dans les paiements internationaux, la protection de la valeur, l'art numérique et l'accès financier. Même si elles ne sont pas encore pleinement intégrées à la vie quotidienne de tous, elles sont maintenant au centre de l'ordre financier, et non plus en marge. Dans un avenir proche, l'histoire de la monnaie pourrait être réécrite, mais cette fois dans les lignes de la blockchain. Dans cette vidéo, nous avons discuté de la manière dont les crypto-monnaies façonnent la finance mondiale, et de ce que l'avenir nous réserve. Si vous vous intéressez à la crypto, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Vos idées sont précieuses pour nous.